Bienvenue sur Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant et un peu mystérieux, les tabous africains. Ouais, vous savez, ces choses dont on parle pas trop fort, ces traditions millénaires, ces croyances un peu surprenantes. On va explorer ensemble ces mystères, des rites ancestraux aux interdits les plus fous. Vous pensez tout connaître de l'Afrique? Attendez de voir ça, les amis. Avant de plonger dans le grand bain de la culture africaine, un petit geste pour la chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun de nos voyages. Premier arrêt sur notre route des tabous, la dot. En Afrique de l'Ouest, le mariage, c'est du sérieux. On unit deux familles, deux histoires, deux lignées. La dot, une tradition ancestrale, peut paraître étrange vue d'ici. Des sommes folles, des négociations interminables, une ambiance électrique. La dot, c'est bien plus qu'une simple transaction. C'est un symbole fort, une preuve de respect envers la famille. Mais attention, on ne plaisante pas avec la dot. Imaginez le scandale si la famille du marié refuse de payer. Alors, on discute, on négocie, on trouve un terrain d'entente. On continue notre exploration des tabous africains avec un thème qui peut surprendre, la pudeur en public. Direction l'Afrique de l'Est, du côté du Kenya et de l'Ouganda. Ici, on oublie les démonstrations amoureuses en pleine rue, les bisous et les accolades passionnées. L'intimité, c'est sacré, on la garde pour soi. Oubliez les tenues légères et les décolletés plongeants. Un simple baiser volé dans la rue peut choquer, voire offenser. Cette pudeur exacerbée s'explique par l'importance de la culture et des traditions. La société africaine est très communautaire. Le groupe prime sur l'individu et le respect des anciens est primordial. Alors, si vous voyagez en Afrique de l'Est, oubliez vos habitudes occidentales et adoptez la pudeur locale, un signe de respect qui vous ouvrira bien des portes. Accrochez-vous, on s'attaque à un sujet brûlant, un tabou encore bien ancré dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, l'homosexualité. Oubliez les marches des fiertés et les débats enflammés. Ici, le sujet est souvent tabou, entouré de silence et de préjugés. Difficile d'aborder la question sereinement, tant les mentalités sont influencées par la religion, la culture et les traditions. Dans certains pays, l'homosexualité est même illégale, passible de prison, voire pire. Imaginez un peu la pression, la peur, le sentiment d'exclusion que peuvent ressentir les personnes LGBTQ+ dans ces sociétés. Heureusement, des voix s'élèvent pour faire bouger les choses, pour briser le silence et faire évoluer les mentalités. Des associations se battent pour les droits des LGBTQ+, pour sensibiliser la population, pour faire comprendre que l'amour n'a pas de sexe. Alors, on continue à en parler, à débattre, à lutter contre les discriminations, pour que chacun puisse vivre librement son amour, au grand jour. Prêt pour un voyage dans le temps? On part à la découverte d'une pratique ancestrale, aussi fascinante que controversée, les scarifications rituelles. Direction le Nigeria, le Bénin, des pays où le corps devient un véritable livre ouvert, racontant l'histoire d'un peuple, d'une famille, d'une identité. Imaginez un peu, des incisions pratiquées avec précision sur le visage, le corps, dessinant des motifs géométriques, des symboles tribaux, des marques distinctives. Une pratique douloureuse, réalisée dès le plus jeune âge, qui marque le passage à l'âge adulte, l'appartenance à un clan, une lignée. Ces scarifications, loin d'être des actes barbares, sont de véritables rites initiatiques, des preuves de courage, de résistance à la douleur. Mais voilà, le monde moderne s'invite même dans les rites les plus ancestraux. Aujourd'hui, les scarifications sont de plus en plus controversées, notamment chez les jeunes générations. Le débat est ouvert. Faudrait-il abandonner ces pratiques ancestrales au profit de la modernité? Ou bien faut-il préserver ce patrimoine culturel, témoin d'une histoire riche et complexe? On s'attaque à un sujet tabou, un sujet dont on parle peu, et pourtant il concerne la moitié de l'humanité. Les règles. Direction l'Éthiopie, le Malawi, des pays où les menstruations sont entourées de mystères, de croyances et d'interdits surprenants. Pendant leurs règles, les femmes sont considérées comme impures, capables d'influencer les récoltes, de porter malheur ou de guérir. Elles sont soumises à des règles strictes. Interdiction de cuisiner, de toucher les aliments, de prier dans les lieux saints, voire même de dormir avec leur mari. Heureusement, les choses changent, doucement mais sûrement. Des associations se mobilisent pour briser le silence autour des règles. Il est temps de déconstruire les préjugés, de libérer la parole.
On s'attaque à un sujet sensible, qui divise et suscite bien des débats, la polygamie. On est en Afrique subsaharienne, et ici, avoir plusieurs épouses n'est pas un tabou, mais une tradition bien ancrée dans les mœurs, un véritable art de vivre. Imaginez un peu, un homme, plusieurs femmes, des enfants partout, une grande famille, unie et solidaire. Mais attention, la réalité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. La polygamie, c'est avant tout une question de culture, de religion, de traditions ancestrales. Dans certaines sociétés, elle est vue comme un signe de richesse, de puissance, de virilité. Mais la polygamie, c'est aussi un équilibre fragile, une organisation complexe qui demande beaucoup de diplomatie, de patience et de sagesse. Aujourd'hui, la polygamie est de plus en plus remise en question, notamment par les jeunes générations. Alors, la polygamie est-elle vouée à disparaître ou bien va-t-elle se réinventer, s'adapter aux nouvelles réalités du monde moderne? Une chose est sûre, le débat reste ouvert. Accrochez-vous à vos fourchettes, on part à la découverte d'un monde où la nourriture ne se limite pas à un simple besoin physiologique, mais revêt une dimension spirituelle et culturelle, les interdits alimentaires en Afrique. Oubliez le débat végétarien omnivore. Ici, on parle de tabous ancestraux, de croyances millénaires, de respect de la nature et des esprits. Imaginez un peu, dans certaines ethnies, le porc est banni des assiettes, considéré comme un animal impur. Ailleurs, ce sont les œufs qui sont pointés du doigt, symbole de vie et donc impropre à la consommation. Chaque région, chaque tribu a ses propres interdits, transmis de génération en génération. Transgresser un interdit alimentaire, c'est s'attirer les foudres des ancêtres, provoquer la malédiction, mettre en péril l'équilibre du monde. Mais ces interdits alimentaires ne sont pas figés dans le temps. Avec la modernité, la mondialisation, les échanges culturels, certains tabous s'estompent, d'autres évoluent. Plongeons dans un univers mystérieux et fascinant, où le réel et le surnaturel se confondent. Le monde des fétiches et talismans en Afrique. Au Bénin, au Togo, terre de vaudou, où la magie imprègne le quotidien. Des statuettes en bois sculpté, des poupées de tissu chargées de gris-gris, des amulettes ornées de plumes et de griffes. Chaque objet a son histoire, son pouvoir. Les fétiches et talismans sont partout, dans les maisons, les champs, les marchés. Ils protègent, attirent la chance, éloignent les maladies. Mais attention, on ne plaisante pas avec ces forces occultes. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir des esprits. Prêts à percer les secrets des fétiches et talismans? Mais attention, il vaut mieux avoir le cœur bien accroché. Accrochez-vous, on s'attaque à une légende aussi fascinante que troublante. Un mythe qui hante l'imaginaire collectif de certaines régions d'Afrique centrale. Les enfants serpents. Imaginez un peu, des bébés nés avec des pouvoirs surnaturels, capables de se transformer en serpents, de disparaître à volonté, de porter chance ou malheur. On raconte qu'ils naissent comme les autres enfants, mais qu'ils possèdent un lien unique avec le monde spirituel. Certains les considèrent comme des génies, des êtres supérieurs envoyés pour guider leur communauté. D'autres les craignent, les accusant de tous les maux, de la maladie à la mauvaise récolte. Les histoires d'enfants serpents sont nombreuses, transmises de bouche à oreille, nourrissant les croyances populaires. Difficile de déterminer le vrai du faux, de savoir si ces récits sont le fruit de l'imagination collective ou s'ils reposent sur des faits réels. Alors, les enfants serpents, simple légende ou réalité tangible? Le mystère reste entier. On termine notre périple des tabous africains avec un sujet aussi mystérieux que controversé, la sorcellerie. Direction la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo. Des terres où le surnaturel fait partie intégrante du quotidien, où les esprits veillent et où la magie rythme les vies. Imaginez un peu, des rituels ancestraux, des sacrifices d'animaux, des potions aux effets mystérieux, des marabouts aux pouvoirs occultes. Ici, la sorcellerie est omniprésente. On la craint, on la respecte, on la consulte, on lui attribue tous les maux. Maladie, décès, mauvaise récolte, problèmes familiaux, un simple coup du sort? Non, la faute à un ennemi qui a jeté un mauvais sort. Alors, on consulte un guérisseur. On se protège avec des amulettes. On implore les esprits pour se protéger du mauvais œil. Mais la sorcellerie, c'est aussi un business lucratif. Alors, la sorcellerie en Afrique, croyance populaire ou réalité tangible? À vous de vous faire votre propre opinion. Voilà,
Notre voyage au cœur des tabous africains s'achève ici. Des pratiques ancestrales, des croyances surprenantes, des traditions qui peuvent choquer, fasciner ou intriguer. L'Afrique est un continent riche et complexe, où le surnaturel et le réel se mêlent, où les traditions se perpétuent de génération en génération. Ces tabous nous rappellent que notre vision du monde n'est qu'une vision parmi tant d'autres, que d'autres cultures, d'autres réalités existent. Alors, ouvrons nos esprits, essayons de comprendre avant de juger, et laissons-nous surprendre par la diversité et la richesse de l'Afrique. Et vous, quel tabou vous a le plus marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à Top du Pop pour ne manquer aucun de nos prochains voyages.